Parce que quand Peter 007 devait venir, même moi, à Boutou National, quand je devais venir pour la première fois à Abidjan, je menais d'abord mes enquêtes de savoir est-ce qu'il n'y a pas une plainte qui m'attend à l'aéroport. Au cas où si j'arrive à l'aéroport, prépare qu'elle m'arrête. Ils ont vérifié par tous les moyens possibles que mon nom n'était pas affiché à l'aéroport. Donc, j'ai pris l'avion. La première fois où je suis venu à Abidjan, c'était le 10 mars. Le 10 mars où je suis venu la première fois à Abidjan, j'ai pris l'avion à Charles de Gaulle. Je suis arrivé à Abidjan. Je suis sorti, fini tous mes mouvements tranquillement, sans que personne ne m'arrête. J'ai fini mon séjour. Étant même dans mon séjour, même à Abidjan, je me suis rendu au tribunal du plateau pour aller vérifier s'il n'y avait pas de plainte contre ma personne. Au cas où s'il y avait une plainte, mieux vaut régler la plainte dans l'immédiat, appeler ceux qui ont porté la plainte contre moi, pour ne pas que cela soit peut-être public, et puis telle affaire, tranquillement dans la plainte du Seigneur, trouver un moyen d'attendre pour ne pas que ce soit un mouvement scandale. Mais je me suis rendu au tribunal, j'ai vérifié, je n'avais aucune plainte. Il n'y avait personne qui avait porté plainte contre moi par rapport à mes anciennes vidéos. Et puis Peter 007, lorsqu'il était en France, parce que d'abord ce que vous devez savoir, c'est moi qui ai établi d'abord le contact. Voilà, j'ai établi le contact entre Peter 007 et puis la télévision ivoirienne, qui est Live TV. Donc quand j'ai établi le contact, ils ont appelé Peter 07 pour lui dire, ah, on aimerait t'interviewer ici à Abidjan, mon cher, et tout. Comment est-ce que tu vois, mon cher. Comment c'est passé là-bas? Les accords sont passés là-bas, ça je n'en sais rien. Mais ce qui était sûr, c'est que j'ai vu une photo de Peter d'avion partant pour Abidjan. Il dit, ah, si un homme politique ayant tenu des propos qui vont en désaccord avec la politique ivoirienne décide de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est qu'il sait sur quoi il est assis. Parce que si tu n'es pas assis sur quelque chose, Adama, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire après avoir tenu certains propos. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, s'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est que véritablement, il savait sur quoi il comptait pour qu'il parte en Côte d'Ivoire. Et depuis son arrestation, hier, aux environs de 18 h à Noum Hotel, parce que c'est à Noum Hotel il a été arrêté à Noum Hotel. Quand il a été arrêté, il n'est pas encore déféré. Ils l'ont juste interpellé dans le but de comprendre véritablement qu'est-ce qui a amené la cause de ces vidéos vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis d'un appel au coup d'État. C'est simple. Donc depuis hier, le gars se retrouve là-bas. Il n'est pas encore déféré. Il est en train de donner ses justifications. Aujourd'hui, quand je vois beaucoup de personnes, chacun dit pour lui ici, non, ils l'ont déféré, non, ils vont le déférer. À l'heure où je vous parle, à l'heure actuelle où je vous parle, la vraie information, c'est qu'il est toujours encore en garde à vue. Il est toujours encore en garde à vue. Il n'y a pas une histoire de déférer ou de ne pas déférer. Mais notre frère est encore en garde à vue. Il est en train de montrer les preuves de pourquoi, du comment il a tenu certains propos vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est simple, comme l'eau de roche. Voilà. C'est simple comme l'eau de roche. Donc ce n'est pas une histoire pour dire que non, ils l'ont mis en cabane parce qu'il a tenu des propos par rapport à une telle dame. La dame, elle ne le regarde même pas. Elle n'a même pas son temps. Elle n'a même pas son temps, elle ne regarde même pas. Elle n'a pas eu le temps d'aller porter plainte pour quoi que ce soit, pour Y, pour quoi que ce soit. La dame ne le regarde même pas. Le problème n'est pas sur la dame. Le problème est une histoire politique. Et tout ce qui concerne la politique, moi je ne connais pas. La seule chose que je me permets de dire ce soir ici, par rapport à toutes ces informations que moi j'ai eues, raison pour laquelle je suis devenu obligé de vous relater pour dire, voici la vraie cause de l'arrestation de notre frère Peter 007. C'est tout. C'est tout. Donc alors je vous parle ici, là, il est encore en garde à vue. Normalement, le temps de garde à vue, c'est 3 jours. Quand les 3 jours dépassent, on doit automatiquement te déférer. Mais pour l'heure, il n'est pas encore déféré. Pour l'heure, ils sont dans les négociations. Peut-être. Pour Milan, papa est là à travailler. Je viens. Papa finit de travailler et puis il vient. Tu as compris? Hein? Tu as compris, non? Laisse-moi. Papa est en train de transpirer. Ici, là, c'est le direct. Il ne faut pas regarder ça. Toi, tu dois jouer au ballon. Comme les Mbappé, là. Là, moi, à mes 50 ans, il devient un vieux sugar daddy. Tu as compris? Enfin, je ne vais pas rester ma vie en train de faire partager le direct, mettre les cœurs. Ou bien? Tu comprends, non? Voilà, ok. Donc, vas-y. Va envoyer de l'eau à papa. Prends de l'eau, tu vas m'envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mon petit, il est en train de taper la porte là. Voilà. Milan. Oui, va prendre de l'eau. Tu vas envoyer à papa. De l'eau. Donc, c'est pour vous dire ce soir ici que notre frère se porte bien par la grâce de Dieu.
il n'est pas malade, il se sent bien. C'est juste qu'il est en train de répandre, comment on appelle ça le mot là? J'ai oublié là. Il est en train de répandre, il est en train de, comme ça, il est en train de donner ses justifications compte tenu de certains propos. Et ça concerne la politique. Et moi, je ne m'y connais pas. C'est seulement dit. Je ne m'y connais pas en politique. Pourquoi est-ce que c'est arrivé, ouais? Pourquoi est-ce que ce n'est pas arrivé, ouais? Ça, je ne m'y connais pas. C'est que je sais, par rapport à mes renseignements, il a été arrêté à Noumotel à 18 h. Après avoir quitté chez sa maman, dès qu'il arrivait net, on l'attendait déjà, ils l'ont soulevé, ils l'ont envoyé directement en garde à vue. Apparemment, même quand ils l'ont soulevé, même, il a lâché un peu, il avait peur. Ça, c'est normal. Parce que tout le monde, quand on arrête, ça, c'est normal. Apparemment, quand il a vu le comment, lui-même un ancien policier qui a vu le policier venir l'arrêter, il a commencé à lâcher sur lui, Ça, il se disait que peut-être en lâchant sur lui, le policier peut-être allait se dire que non, hein, il ne faut pas, il va chier dans la voiture, donc libérons-le. Comme de toute façon, l'autre, on dit, dès qu'elle a vu que le gars est venu net, elle a pas fait épilepsie, on peut avoir crise d'épilepsie facilement comme ça, d'en faire de tromper les gens. Ah, dame. Bon, ça, c'est pas quelque chose. Bon, ça, c'est même pas avéré. C'est pas sûr. On ne sait pas si c'est la vérité, mais c'est pas la vérité. C'est que sur lui, il a parlé. L'autre n'a jamais donné sa version. Donc, on ne dira pas ça. Mais pour la version de Peter, un ancien militaire, quand ils l'ont arrêté net, il a commencé à lâcher bêtement. Les gens même m'ont dit, mais attends, quelqu'un qui est là chier sur lui, qui n'a qu'à le mettre dans une voiture, ils allaient peut-être lui dire que c'est un fou, libérons-le, peut-être qu'il a pété les plombs. Mais sans connaître les gendarmes sont allés à lui. Il dit, mais si tu veux voir chier sur toi, nous on va être toi. Donc alors je vous parle, notre frère est en arrestation, à ce moment-là, il est au plateau. Voilà. Il est en arrestation au plateau. Donc ils sont en train de mener les enquêtes dans le but de voir véritablement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, le pourquoi de son pourquoi. Donc tous ceux qui font des vidéos qui ne connaissent ni la vérité, arrêtez de dire des propos diffamatoires. Voilà. Ce que nous on peut faire étant influenceur, parce que comme je le dis, que je sois influenceur qui n'est pas dans la politique, mais tous ceux qui font quand même des vidéos, nous avons le devoir de compatir. Ce que nous on peut faire, c'est de demander pardon. Pardon pour notre grand frère, pardon pour notre frère, pardon pour un collègue, pardon pour quelqu'un qui parle sur les réseaux sociaux comme moi. C'est ce que moi je peux demander. C'est demander Yaki. Yaki. Aujourd'hui, nous partons à la réconciliation. Bien vrai qu'on dit la réconciliation, que chacun doit quand même tenir ses propos. Parce que ce n'est pas parce qu'on va à la réconciliation que certaines personnes doivent se dire qu'ils doivent tenir des propos indécents vis-à-vis de notre pays ou même vis-à-vis des chefs de l'État. Parce que d'abord même dans la Bible, il est écrit, il faut respecter les autorités de ton pays. Ça fait partie de la Bible. Le respect des autorités du pays, là, c'est écrit dans la Bible. Mais on ne peut pas, quel que soit, comme je l'ai toujours dit, on peut avoir des divergences d'opinion, mais sans toutefois rentrer dans la politique africaine, au fait, c'est que dans les insultes. Et c'est ce qui n'est pas bien. Surtout les blancs font politique ici. Mais tu vois qui s'assoit à la télévision pour s'insulter bêtement. Personne ne s'insulte, personne n'insulte maman de quelqu'un. Personne n'insulte papa de quelqu'un. En politique, là, c'est, comment on appelle ça? Ce que je peux dire, c'est propos contre propos, c'est fait contre fait. C'est-à-dire que c'est ce que tu as fait, ce que j'ai fait, ce que tu n'as pas fait, ce que je n'ai pas fait, ce que je vais faire, ce que tu ne vas pas faire. C'est ça. Mais aujourd'hui, la politique africaine, c'est de s'insulter. La politique africaine, c'est d'insulter le moment des gens. Et ça doit changer. C'est tout simple. Et moi, ma qualité d'influenceur, qui est beaucoup écouté, ce que moi je peux demander, c'est Yaki. Yaki pour un frère. Yaki pour un collègue. Ayez pitié de lui. Vous-même regardez. Mamou, en tabac, en prison, il va devenir quoi? Quelqu'un qui met pommade. En prison, on ne va pas pommade là-bas. Il va ressembler à Dougouti là-bas. Ayez pitié. Yaki. Ayez pitié. Le gars a trop souffert. Il est quitté dans une relation en cacahuète. Aller encore en prison pour ressortir. Comme Tiesco le sultan, enflé comme un chinois. Adama. Ayez quand même pitié. Pitié. Ne faites pas ça. Pitié, le gouvernement Yaki. Bon, le gouvernement n'a rien à voir de la même. Le gouvernement n'a pas tant de ça là. Bon, les petits gens en bas qui ont peut-être été sentis mal, Yaki a eu pitié, pardonnez. Peter, c'est mon vieux père. Je l'aime bien. Vous me regardez-le. Il se pommade, il frotte pommade. Ah! Garçon qui frotte pommade, en cabane, il n'y a pas pommade. L'eau de prison même là, ça ressemble à pluie de Jacob, que les pasteurs la vendent là. On ne sait pas où ça vient. L'eau de pluie de Jacob. Bois ça, tu vois, t'es marié. Personne n'est marié dans la famille. C'est dans ça, on est. Adama, aie pitié. Yaki, je vous demande pardon. Libérez